Bienvenue à tous pour ce webinaire sur comment concilier votre vie professionnelle avec votre vie familiale. Donc Aude, merci d'être avec nous pour un nouveau webinaire avec toi sur un sujet. Si ça te va, je vais d'abord présenter Justifit rapidement, puis te présenter, puis te passer la parole pour 45 minutes à peu près, puis après on aura une session de questions-réponses. Ça marche, alors, très bien. Voilà. Vous pouvez, je vois qu'il y en a que parmi vous qui ont déjà mis des commentaires sur le côté, qui connaissent peut-être déjà nos webinaires. Bonjour à vous. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, à faire des commentaires, à participer. L'objectif, c'est que ça soit interactif. Si vous êtes tous et toutes là, c'est que pour vous, c'est un sujet. Donc, vous avez sûrement des anecdotes à partager, donc n'hésitez pas. Ça permettra d'enrichir cette session. Donc, Justifit existe depuis 10 ans, donc c'est nos 10 ans. C'est une plateforme qui permet aux avocats de développer leur clientèle en les mettant en contact avec des justiciables. Donc ça, c'est la première chose. C'est un moyen pour les avocats de développer leur clientèle parce qu'ils ont des nouveaux collaborateurs, parce qu'ils veulent explorer un nouveau domaine de droit, parce qu'ils déménagent. Voilà. Donc, on les met en contact avec des justiciables. La deuxième chose, c'est un moyen pour les avocats de communiquer, puisque notre site Internet a 1 million de visiteurs uniques par mois. Donc, il y a beaucoup de trafic. Donc, non seulement ça permet de communiquer sur leur activité, donc on peut coécrire des articles pour eux, tourner des vidéos qui leur permettent de mettre en avant leur expertise. Et puis ensuite, Justifit, c'est aussi le meilleur ami digital des avocats en fournissant toute une suite d'outils, une sorte de CRM avec un outil de paiement par carte bancaire, un outil de prise de rendez-vous, création de conventions d'honoraires automatiques, etc. Voilà. Justifit, c'est tout ça pour les avocats. C'est aussi un média. La mission de Justifit, c'est d'aider les justiciables à trouver une réponse à leurs problèmes, puis de les mettre en contact avec le bon avocat. Donc, nous avons un site avec beaucoup de contenu sur lequel nous avons plein d'articles coécrits avec des avocats ou écrits par nos juristes qui donnent des réponses aux justiciables sur leur sujet d'inquiétude. Voilà. Alors, Aude, donc toi, tu es avocate depuis 23 ans. Oui, ça y est. Voilà. Donc, tu as été dans 2 collaborations, puis tu t'es mis à ton compte en 2006 et tu t'es concentrée sur le droit de la famille et le droit pénal. Puis, 2 ans après, pour des raisons personnelles, tu partageras peut-être, tu décides de te lancer dans l'événementiel pendant 4 ans. Puis, tu reviens à l'avocature avec une vision un peu différente, un objectif clair, exercer selon tes propres règles pour mieux concilier la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc aujourd'hui, tu es avocate en droit immobilier, mais tu es aussi, et c'est pour ça que tu es la formatrice et business coach certifiée pour les avocats, pour aider tes confrères, tes consoeurs à optimiser leur temps, rentabiliser leur activité, et puis surtout être épanoui et apprécier ce beau métier. Donc, je te passe la parole. Et donc, pour les nouveaux venus, juste, voilà, vous pouvez sur le côté mettre des commentaires, poser des questions. Et moi, je répondrai et je me chargerai de les relayer auprès de toi aussi, ça te va. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Pauline, pour cette introduction. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vois au niveau des participants, il y a pas mal de consorts que je connais déjà. Donc, bienvenue et merci d'être présente. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'hommes, mais c'est très bien. Allons-y comme ça. Et je pense que s'il y a des hommes qui viennent parmi nous, je pense que ça pourrait être aussi instructif pour eux, puisque ça ne concerne pas que les avocates. Alors, on m'a confié la lourde mission de vous faire un webinaire sur concilier vie pro avec votre vie familiale. On va aller un peu au-delà de ça et je vais vous donner aujourd'hui des conseils, des tips qui sont concrètement actionnables pour essayer de remettre un peu l'église au centre du village et pour pouvoir recréer un équilibre de vie ou en tout cas le retrouver. Alors, pour passer les slides, petit problème. Alors, attendez, bougez pas, acceptez. Oui, c'est bon. Alors, les phrases, je n'ai pas le temps. Les phrases, je suis débordée. Je pense que ce sont des phrases que vous dites régulièrement, voire 1, 2, plusieurs fois dans la journée. Et c'est un peu le quotidien et c'est un petit peu le feedback que j'ai de toutes les consoeurs avec qui j'échange dans le cadre de l'organisation, de leur temps, de leur activité. Je voudrais vous poser une petite question avant de commencer, à savoir sur une échelle de 0 à 10, à combien chacune évaluez-vous le sentiment de ne pas avoir le temps au quotidien? Alors, vous allez… tu veux que les gens écrivent sur le côté ou on lance un petit sondage? Ou on peut lancer un petit sondage ou écrire dans le chat.
Bon, bah, répondez, s'il n'y a pas de sondage prévu, répondez sur le côté. Alors, il y a une avocate qui demande s'il y aura un replay. Oui, tout à fait, que nous vous enverrons. Donc, il n'y a pas de problème. On vous enverra un article résumé du webinaire et le replay. Alors, nous avons un 10. Sentiment de ne pas avoir le temps à 10. Donc, si, allez-y, participez, mettez vos notes. À nouveau un 10. C'est un sujet, la gestion du temps, qui occupe un peu tous les esprits et tout. En fait, on n'a pas le temps, on dit tout le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Je cours après le temps en mode hamster dans sa roue. Je pense que l'image parle un petit peu à tout le monde. En mode j'éteins des feux toute la journée, en mode pompier, je fais que gérer les urgences et les imprévus sans avoir le temps finalement de me consacrer à ce qui compte vraiment. Savoir le fond du droit, notre cœur de métier et puis notre vie à côté. Une autre petite question. En fait, pareil, sur ma petite échelle de 0 à 10, à combien évaluez-vous chacune le temps consacré à votre vie en dehors du travail? Alors, 10, c'est beaucoup de temps en dehors du travail ou c'est dans quel sens? C'est peu, justement, c'est 0, c'est je consacre très peu de temps à ma vie en dehors du travail, et 10, je gère, tout va bien, j'ai le temps de me consacrer pleinement à ma vie hors du travail. Alors, si vous pouvez répondre. Alors, 7, mais je ne suis pas encore maman. 9, 6, 8, 2, seulement les week-ends et encore. 7, 6, 5. Ah, c'est plus équilibré. Ouais. 5. Merci à tous pour vos participations. Merci beaucoup. Du coup, comme j'ai beaucoup de choses à vous dire et que je sais que le temps m'est compté, je vais enchaîner pour du coup rentrer dans le vif du sujet. Je voudrais d'abord que vous ayez vraiment à l'esprit que vous avez 2 ressources qui sont inestimables et indispensables dans votre quotidien. Et j'ai nommé d'abord le temps et ensuite l'énergie. Le temps et l'énergie, ce sont 2 ressources qui ne sont pas illimitées. Je pense que je ne vous apprends rien, que je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais c'est bien d'avoir des prises de conscience et vraiment de prendre conscience de ces choses-là. Au niveau du temps, on est bien d'accord que le temps il est limité et commun à tout le monde. Chaque minute c'est 60 secondes, chaque heure fait 60 minutes, chaque journée fait 24 heures et on a tous le même quota de temps. Et l'enjeu, c'est vraiment d'apprendre à l'optimiser. D'apprendre à l'optimiser déjà pour, 1, ne pas le subir. 2, le mettre au bon endroit et vraiment au service de vos priorités, de vos objectifs, de votre épanouissement, de tout ce qui fait du sens pour vous. Et aussi l'utiliser au bon moment. Après l'heure, on est bien d'accord que c'est plus l'heure. Et c'est un peu ballot de se réveiller un matin en disant « Ah, je suis quand même passée à côté de ma vie, peut-être familiale, peut-être de ma vie personnelle. » Ou de dire « Bah tiens, aujourd'hui, j'ai décidé… » J'ai enfin consacré du temps à mes enfants et là, vous vous retrouvez avec 2 ados qui préfèrent jouer à la PS5 et être derrière leur écran de téléphone plutôt que de passer des bons moments avec vous. Et malheureusement, c'est souvent trop tard qu'on s'en aperçoit. Et aujourd'hui, les choses vont changer parce que je vais vous donner des conseils pour justement pouvoir mieux gérer votre temps. Et l'idée, ça va être d'apprendre à prendre son temps. La deuxième ressource inestimable que vous avez, c'est votre énergie. Votre énergie est limitée. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle est renouvelable. Et pour ça, c'est important de préserver son énergie, d'écouter les signaux de son corps, de ne pas attendre d'être épuisé pour se reposer. Je vois trop de consoeurs, je parle souvent de consoeurs parce que 100% aujourd'hui des avocats qui font appel à moi dans le cadre du coaching et des formations sont 100% de femmes. Mais du coup, voilà. Donc, les consoeurs qui me contactent, à chaque fois, me disent, voilà, je suis au bout du rouleau et du coup, parfois, c'est trop tard et c'est là où on arrive en épuisement, en burn-out. Et du coup, on va essayer d'éviter ça aujourd'hui ensemble. Votre énergie, c'est votre moteur et c'est quelque chose de super important. Votre temps et votre énergie, on l'a vu, ce sont 2 ressources qui ne sont pas illimitées et qui sont liées entre elles. Elles sont liées entre elles parce que la gestion de votre temps va impacter votre résistance au stress. Votre stress va impacter votre énergie. Quand on est stressé, quand on est en colère, on sécrète du cortisol. Le cortisol, ça peut être très bien quand on se retrouve en pleine forêt face à un ours pour fuir ou en pleine savane face à un lion. C'est très bien. Mais quand on se met en colère, quand on est en permanence stressé,
notre corps sécrète du cortisol qui va maintenir notre corps tout le temps en état de tension. Et ça va impacter notre énergie et notre capacité de mettre notre énergie au bon endroit et au bon moment. Juste pour vous donner un exemple, quand vous mettez 1 minute en colère, votre corps a besoin d'1 heure pour évacuer le cortisol dans votre sang. Et le cortisol, à ce moment-là, ça devient un poison. 5 minutes de stress ou de grosse colère, c'est 5 heures au corps pour éliminer tout ça. Et pourquoi? Parce que votre cerveau va se mobiliser, va mobiliser toutes ses ressources, ses défenses pour évacuer ce poison du corps. Et pendant ce temps-là, le reste de notre corps, finalement, il est en pause. Donc, notre capacité à réfléchir, à raisonner, à être concentré, tout ça, finalement, ça passe à la trappe parce que le corps est concentré sur autre chose. Donc, le stress et la colère, c'est vraiment essayer de les limiter au maximum. Après, c'est une bonne organisation pour prendre soin de ses besoins vitaux et fondamentaux, apprendre à poser des limites, savoir dire non et s'accorder du temps pour soi parce que ça va être votre carburant pour trouver votre équilibre de vie et y consacrer la bonne énergie. Donc, vous l'avez compris, en fait, veiller à prendre soin de son énergie, c'est quelque chose qui va vous permettre de prendre soin de votre temps et de ce à quoi vous allez accorder votre temps et votre énergie au quotidien. Ayez bien à l'esprit que temps et énergie, ce sont vos 2 piliers qui sont non négociables. Votre vie, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc, économisez votre énergie pour pouvoir la mettre au bon endroit, au bon moment et utiliser votre temps sur les choses qui vont compter vraiment. Et donc, concernant la gestion du temps, c'est parti. Première partie, je vais vous donner des conseils pour justement apprendre, en tout cas mettre le focus, faire des actions au quotidien qui vont vous permettre de mieux gérer votre temps et de trouver votre équilibre entre votre vie professionnelle et les autres domaines de vie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, au niveau des domaines de vie, vous en avez 8. Vous avez la vie professionnelle, la vie amoureuse et votre vie de couple, votre famille, vos amis, votre santé et votre énergie, les loisirs et les plaisirs, le développement personnel, votre spiritualité, tout ce qui va être environnement et lieu de vie, et ensuite vos finances. Vous imaginez bien que ces domaines de vie ne sont pas séparés, ils sont nécessairement interconnectés et que tout est lié ensemble. Si vous négligez un ou plusieurs de vos domaines de vie, c'est comme si vous retiriez un pied à une table ou à une chaise. C'est bancal. Donc, c'est important de nourrir régulièrement tous ces domaines de vie. Je vous donne un petit exemple si vous voulez faire peut-être soit un screenshot ou soit aux personnes qui le demanderont, je pourrais vous communiquer justement cette roue des domaines de vie. Vous la retrouvez aussi sur Internet. Moi, j'ai fait une classification qui est un petit peu différente. Et l'idée, ça va être sur chacun des domaines de vie que je viens de vous énumérer, ça va être de noter de 0 à 10, comment vous vous situez aujourd'hui à l'instant T dans chacun des domaines. 0, c'est vous gérez absolument pas et 10, vous êtes au top du top. Je vous donne juste un petit exemple de ce à quoi ça peut ressembler. Vous pouvez très bien à un moment donné, venir, vous êtes tous juste en couple, vous êtes tout feu, tout flamme, donc vous allez peut-être un peu négliger votre vie pro, vous allez peut-être un petit peu négliger tout ce qui est loisir pour vous concentrer sur votre relation amoureuse, donc vous allez avoir des déséquilibres sur certains des domaines de votre vie. Pareil, imaginons que vous venez juste de prêter serment, vous venez de commencer la profession d'avocat, vous venez de vous installer, vous venez de vous associer. Vous allez mettre vraiment toute votre énergie dans votre vie professionnelle, peut-être dans la rentabilité de votre cabinet, et vous allez laisser peut-être de côté votre vie amoureuse, votre santé, votre énergie, votre vie peut-être familiale, etc. C'est pour vous donner des exemples et pour vous dire qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir. On ne peut pas être à 10 partout, on ne peut pas avoir une vie équilibrée dans tous les domaines de vie, mais c'est important d'en prendre conscience et je vais vous expliquer après comment. Comment mieux gérer son temps? La première des clés, ça va être de prendre vraiment conscience de à quoi vous utilisez votre temps au quotidien. Vous avez 5 types de temps. Vous avez le temps professionnel, c'est celui que vous allez passer à vous consacrer à votre métier d'avocat, d'avocate en semaine, parfois les soirées, parfois les week-ends, parfois pendant les vacances. Ça va être aussi le temps que vous allez accorder à développer des projets professionnels futurs, comme une association par exemple, un recrutement, ce genre de choses. Vous avez après le temps personnel. Le temps personnel, il a un seul et unique objectif, c'est de vous apporter du plaisir. Ça va être les loisirs que vous allez pouvoir faire seul, en groupe, peu importe l'activité, mais c'est vraiment ce que j'appelle le kiff, des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir, qui vous amènent de la joie, de la créativité, tout ce que vous voulez.
Après, vous avez le temps obligatoire, celui pour vos besoins vitaux, alimentation, sommeil, hygiène, santé, et également pour votre famille, vous occuper des enfants, gérer la maison, peut-être des parents, peut-être des frères et sœurs. Il y a aussi le temps pour soi, qui est celui où vous allez vous développer personnellement, apprendre pour progresser dans des domaines qui vont vous tenir à cœur, qui vont vous faire vous sentir bien. Ça peut être une activité sportive que vous allez pratiquer avec assiduité, des compétences X, Y ou Z que vous voulez acquérir, apprendre une nouvelle langue, maîtriser un art, un instrument de musique, peu importe. C'est vraiment du temps que vous consacrez à cette progression de vous-même, en fait. C'est juste être dans l'évolution continue de qui vous êtes pour pas stagner et évoluer et toujours être dans l'apprentissage et s'enrichir. Et après, vous avez le fameux temps perdu. Le fameux temps perdu, c'est vraiment votre plus grosse perte de temps. C'est les 5 minutes sur les réseaux sociaux qui se transforment en 30 minutes, le temps que vous ne voyez pas passer sur des choses inutiles. Et ça, souvent, c'est du temps dont on n'a pas conscience et c'est surtout du temps qui ne vous apporte rien. Et on le verra quand on me dit que j'ai pas le temps. Non, en fait, quand on voit le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux finalement à perdre un temps, c'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on ne prend pas le temps. Donc, voilà pour les différents types de temps. Au niveau de la gestion de votre temps, il est évident que les déséquilibres existent et qui sont normaux. S'ils sont conscientisés, c'est-à-dire que vous avez conscience et que c'est sur une durée limitée, c'est complètement OK. Vous venez d'avoir un enfant, vous venez de vous associer, vous avez un souci perso, etc. C'est complètement normal à un moment donné de donner la priorité à l'un de vos domaines de vie à partir du moment où ça reste ponctuel et que ça ne devient pas quelque chose de récurrent. Travailler le week-end, c'est OK à partir du moment où ça reste une exception parce qu'il faut faire face à une priorité, un gros client qu'on a envie de chouchouter, des considérations de stratégie, de rentabilité, peu importe. Mais à partir du moment où c'est vraiment, on en a conscience et c'est ponctuel. Petit exercice à noter si vous avez de quoi le faire pour justement vous situer par rapport aux 5 types de temps que je viens de vous expliquer. Ça va être sur une journée, une semaine, un mois pour faire votre propre diagnostic et prendre conscience de à quoi vous utilisez votre temps et où va votre temps. Avoir conscience de ça, ça va vraiment vous permettre de prendre ensuite le recul et se dire, OK, je passe beaucoup de temps sur tel domaine, sur tel autre, etc. Et comment je vais faire pour essayer finalement au quotidien de réajuster. Quand on voit la roue des domaines de vie que je vous ai montré tout à l'heure, ça va être de vous dire, OK, peut-être que vous êtes jeune maman, que vous avez encore des enfants en bas âge, que vous avez laissé un peu de côté votre vie sociale. Ben, ça va être quoi la première petite action que vous allez pouvoir faire pour passer, si vous avez noté ça à 2 ou 3, à passer à la note supérieure. Ça peut être de dire, OK, j'ai appris une copine, on va se caler un déjeuner ensemble, etc. Pour justement essayer de mettre en place des petites actions pour rééquilibrer chacun des domaines de vie en fonction du temps que vous allez leur accorder, avec une place plus ou moins prépondérante en fonction de là où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie, de vos choix de vie. Et encore une fois, c'est complètement OK d'avoir des déséquilibres, mais de se dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas laisser complètement pourrir une situation et se retrouver à un moment donné en étant complètement on va dire appauvri d'un élément de votre vie. Et c'est encore une fois, c'est capital parce que la vie, c'est pas seulement vie pro, vie familiale, c'est tout un équilibre sur ces 8 domaines de vie, sur bien sûr toute une vie, mais aussi sur des périodes. Et donc, faire le point régulièrement, c'est bien pour pouvoir réajuster les petits curseurs. La deuxième des clés, ça va être apprendre à prioriser et à arbitrer. Ce qui est important est rarement urgent et ce qui est urgent, rarement important. Ça nous vient d'Eisenhower qui nous a créé sa fameuse matrice. L'idée, c'est pas de vous faire un cours en gestion du temps. Vous avez des formations très bien faites pour ça. Mais c'est juste pour vous apporter des clés pour pouvoir prioriser. La matrice Eisenhower, on est sur une abscisse, une ordonnée, plus ou moins important, plus ou moins urgent. Tout ce qui va être urgent et important, ce sont des choses qu'il va falloir faire et planifier de votre agenda. Typiquement, c'est en fonction aussi de vos priorités du moment. Si votre priorité, c'est de facturer, d'encaisser de l'argent pour votre cabinet d'avocat, ça va être de planifier dans votre agenda les tâches de fond de vos dossiers pour pouvoir faire régulièrement des tâches de fond et sortir une facture. Ça peut être une priorité familiale, etc. Mais vraiment, dans la gestion de votre temps, ça va être de prioriser et parmi vos priorités, d'arbitrer. Et la première des choses à faire tout de suite, c'est tout ce qui est urgent et important.
Après, vous avez tout ce qui est non urgent et important. Typiquement, ce sont toutes les tâches où vous avez soit un délai très lointain, typiquement un renvoi de mise en état où vous avez à conclure pendant 4 mois et vous n'arrêtez pas de vous dire c'est bon, j'ai que tant, j'ai que tant, j'ai que tant. Et à force de vous dire j'ai que tant, de reporter, vous allez retrouver 3 jours avant la date d'audience en vous disant oups, j'ai un peu oublié mes conclusions. Donc ça, ce sont des choses à planifier sur du plus ou moins long terme. Typiquement, tout ce qui est aussi non urgent et important à planifier, ce sont toutes les tâches ou les priorités pour lesquelles vous n'avez pas de date. Et on sait tous que demain égale plus tard égale jamais. Donc ça, si vous ne planifiez pas ça dans votre agenda, vous allez passer à côté et dans 3 ans, vous allez vous dire « Ah tiens, j'avais le projet peut-être de me former pour acquérir une nouvelle compétence, pour ajouter une corde à mon arc, à mon métier d'avocat. Et j'ai complètement oublié parce que ça n'a pas été planifié et je suis passée à côté. » Donc c'est dommage d'avoir des regrets sur ce genre de choses. Après, tout ce qui est urgent et non important, ce sont typiquement les tâches à déléguer. L'urgent et la non important, ce sont les tâches administratives qui sont super chronophages. Pour exemple, relever le RPVA, noter les dates, transmettre les conclusions aux clients, faire des bordereaux de pièces, etc. Ce que je dis tout le temps en formation, c'est que la délégation, il ne faut pas voir ça comme un coût, il faut voir ça comme un investissement sur votre temps. Aujourd'hui, bien évidemment, on est un grand nombre à ne pas pouvoir embaucher une assistante, une secrétaire, mais vous avez aujourd'hui, c'est génial parce qu'il y a beaucoup d'assistantes juridiques qui sont freelance, à qui vous pouvez confier des tâches. Pour info, une assistante juridique freelance, c'est entre 35 et 40 euros de l'heure et ça va vous dégager un temps considérable pour vous. Pendant ce temps-là, vous consacrez sur des tâches qui auront une forte valeur ajoutée. Si ce temps, vous pouvez vous libérer pour produire du droit, à 200 ou 250 euros hors taxe de l'heure, le ratio investissement et gain, il parle de lui-même. Et après, tout ce qui est non urgent et non important, ce sont des choses qui sont à éliminer de votre vie, de votre to-do list, de votre emploi du temps, parce que ce sont des pertes de temps et ça n'a aucune valeur ajoutée, ça ne sert pas à vos objectifs. Donc, c'est, on va dire, à mettre à la poubelle carrément. Aude, je me permets de t'interrompre 2 secondes. Sur ton téléphone, il faut que tu baisses un peu le son. Alors, je baisse le son. Sur Instagram. Voilà. Il est en… En fait, je l'ai mis au plus bas et il ne veut pas se mettre en mute. D'accord, d'accord. Alors, je vois un commentaire d'une avocate, merci beaucoup, d'un avocat, pardon, je n'ai pas mes lunettes, de la catégorie 3, donc ce qui est délégué. Il y a une difficulté, c'est que financièrement, quand on est collab, ce n'est parfois pas possible, surtout s'il n'y a pas déjà de secrétariat dans le cabinet, et c'est vrai. Même sans que cela ne soit financier, pour les difficultés d'externaliser sans que la décision ne soit prise par le cabinet. Ah, je suis une femme, vous êtes une femme. Il n'y a pas de participants, je crois. Il n'y a que des participants. Oui, c'est sûr que quand on est collaborateur, c'est plus compliqué parce qu'on est un peu soumis aux contraintes du cabinet. Ensuite, quand ce sont des dossiers pour soi, quand on est dans une optique, dans une collaboration et une optique de développement de clientèle, évidemment, effectivement, au début, l'investissement est peut-être pas à envisager tout de suite. Mais ceci dit, parfois, quand on développe sa clientèle en tant que collaborateur pour ses dossiers perso, parfois, on ne peut pas être au four au moulin et ça peut valoir le coup de sous-traiter une partie d'un dossier ou de faire appel à une vacation pour une audience ou pour ce genre de choses. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une règle absolue, mais de manière générale, ça permet de libérer du temps. Ensuite, si c'est une question de cabinet où il n'y a pas d'assistante, ça c'est encore autre chose. Il faut aller se plaindre auprès du collaborant vers quelque chose. Mais oui, bon, en tout cas, j'espère que j'ai répondu à votre question. Du coup, je continue sur savoir prioriser. Comme je vous le disais tout à l'heure, pour tout ce qui va être urgent et important, ça va être vraiment de prévoir des créneaux de votre agenda pour avancer sur ce qui est urgent et planifier l'important. En termes de productivité, bon, on peut ne pas être du matin comme moi. Je ne suis pas du lundi, je ne suis pas du matin. Donc, lundi, il ne faut pas me demander grand-chose. Je suis beaucoup plus efficace en deuxième partie de journée. Mais pour les personnes qui sont davantage du matin, ça va être de commencer votre journée par la tâche la plus importante et qui va vous apporter de la satisfaction une fois achevée ou en tout cas, voilà, un soulagement de se dire « Ok, j'ai fait la plus grosse tâche de ma journée et je peux passer à autre chose ». Donc, en petit exercice, ça va être chaque matin devant votre to-do list de vous poser la question suivante. Si je n'avais qu'une seule et unique priorité à faire dans ma journée, ce serait quoi? Qu'est-ce qui m'apporterait de la satisfaction d'avoir réalisé, qui m'apporterait de la fierté, du soulagement, peu importe, mais au moins se dire, voilà,
priorité, quelle est la priorité absolue de ma journée et de vous y mettre et de passer ensuite au reste de votre journée. Vous allez voir sentiment de soulagement et de satisfaction garanti. Je regarde pour rebaisser le son, mais j'arrive pas en fait. Il ne me met pas en mute, je suis désolée. Non, c'est pas grave, pas grave. Ensuite, apprendre à faire des choix et à dire non. On peut dire oui, mais en fixant des conditions. Oui, mais lundi prochain, pendant 10 minutes. OK, mais le mois prochain. Oui, je vais prendre votre demande, mais ça va être au taux horaire de l'urgence. L'idée, c'est que bien avoir conscience que votre temps n'est pas infini et que votre oui ne doit pas être inconditionnel. Vous n'êtes pas en open bar et vous ne pouvez pas répondre en permanence à tout le monde. Gardez en tête que vous n'êtes, alors hormis quelques cas très spécifiques de notre métier, mais vous ne sauvez pas des vies, vous n'êtes ni urgentiste, ni chirurgien cardiaque et qu'on ne peut pas non plus sauver tout le monde et on ne peut pas être disponible tout le temps pour tout le monde. Et ça, savoir poser des limites, savoir dire oui, mais c'est hyper important pour justement mieux gérer votre temps, en gagner et concilier vos différents domaines de vie. Donc, posez-vous les questions. À quoi je renonce quand je dis oui à une demande qui n'était pas prévue? Petit exercice, avant de dire oui, posez-vous ces 3 questions. Est-ce que ça me fait plaisir ou est-ce que j'en ai envie? Typiquement, vous êtes super fatigué et on vous invite à une cousinade ou à une soirée à laquelle vous avez moyennement envie d'y aller. Est-ce que ça vous fait plaisir et à quoi vous renoncez si vous y allez? Si vous êtes fatigué, vous avez peut-être envie de vous poser tranquillement chez vous avec un bouquin ou devant une série Netflix. Voilà. Avant de vouloir faire plaisir aux autres, demandez-vous si ça vous fait vraiment plaisir. Ensuite, est-ce que ça nourrit vos objectifs, votre vision personnelle? Est-ce que ça m'aide à apprendre, à progresser, à me stimuler? Si vous répondez oui, acceptez et sinon, passez à autre chose et vraiment dites non. Et pour les personnes, parce que je sais que, et c'est assez féminin, on a souvent tendance à pas savoir trop dire non ou être gêné, on culpabilise, etc. Entraînez-vous à dire non avec diplomatie, à être confortable avec, même sur des petites choses du quotidien. Typiquement, alors c'est un exemple que je prends parce que ça m'arrivait, c'est que je vais à la boulangerie, je demande une baguette pas trop cuite, on me donne une baguette qui est un peu trop cuite, et ben j'osais pas dire est-ce que je peux avoir une baguette moins cuite, s'il vous plaît, ce genre de petites choses, de poser des limites. On vous met au resto à une table qui est dans le passage, et ben dites non, demandez une autre table, ce genre de petites choses qui ne portent pas à conséquence, mais être à l'aise avec le non, parce que le non va finalement vous faire gagner du temps pour pouvoir vous centrer sur ce qui compte vraiment et pas passer à côté de choses importantes et vous réveiller trop tard en vous disant je suis quand même passé à côté de certaines choses et avoir un petit goût amer dans la bouche qui n'est jamais très, très agréable. Après, et ça c'est pour les perfectionnistes, mieux vaut fait que parfait. Acceptez que les choses ne soient pas faites à 100% de manière parfaite. On peut tout faire, mais pas parfaitement ni en même temps. Et dites-vous bien que les personnes qui ont tendance à être très perfectionnistes sont souvent celles qui procrastinent le plus parce que vous allez dire c'est bon, j'ai pas tous les éléments, j'ai pas toutes les informations pour faire les choses, je sais que ça sera pas parfait, donc je suis dans l'immobilisme, dans l'inaction et je ne fais rien. Acceptez que les choses ne soient pas parfaites et entraînez-vous à aller sur un 80% parfait, c'est déjà très bien. Entre un 80% parfait et un 100% parfait, personne ne verra la différence si ce n'est vous. Un mot de liaison entre en conséquence et aussi ou par conséquence, on s'en fiche totalement. Votre collaborant, si vous êtes collaborateur, ne verra pas la différence. Le client ne verra pas la différence. Le magistrat ne verra pas la différence. Allez à l'essentiel et allez dans l'éloge vraiment de la simplicité. Allez droit au but. Tournez pas autour du pot pendant 10 000 ans. Ça va vous faire perdre un temps de dingue. Et entraînez-vous à aller sur ce 80% parfait par les petites tâches, commencez par des petits mails, aller droit au but quand vous communiquez une info, vous n'êtes pas obligé de raconter tout l'historique du dossier pour renvoyer, pour indiquer la date d'audience. Et ensuite, passer au fur et à mesure à la rédaction d'actes en essayant de vous limiter dans la réalisation. Souvenez-vous, quand on était à la fac, quand on avait nos partiels, on avait 3 heures et pas une minute de plus pour rendre notre copie. Au bout de 3 heures, il fallait lever le stylo et en fait, on faisait une note mieux en 3 heures. Si on avait eu 6 heures, le double, on aurait peut-être pu peaufiner, mais est-ce qu'au fond, ça aurait changé la face du monde? Je ne suis pas sûre. Donc vraiment, le mieux vaut fait que parfait, se concentrer sur l'essentiel, aller droit au but, ça va vous faire gagner un temps considérable. Et après, éliminer les distractions. On est bien d'accord que entre toutes les distractions que vous avez dans la journée, ça va vous faire perdre entre 20 à 30% de votre journée de travail, sans compter les pauses que vous allez faire. Donc,
essayez des astuces. Mettez votre téléphone en mode avion ou en mode concentration avec juste uniquement si vous avez notamment des enfants et vous voulez être joignable si jamais il y a un souci, vous paramétrez le mode concentration de votre téléphone, vous mettez dans votre téléphone dans une autre pièce. Supprimez toutes les notifications, les pop-up de mail, de SMS, etc. Tout ça, ce sont des choses qui vous font perdre du temps au quotidien. Et ensuite, il y a des outils de productivité qui consistent à travailler par bloc de temps, à se mettre un timer en se disant, comme je vous le disais tout à l'heure, de se dire, voilà, pour une rédaction d'acte, par exemple, je vais mettre 2 heures maximum ou 3 heures. Et après, je lève ma plume, je me relis et voilà, je vais pas faire dans la dentelle. Vous avez aussi des techniques Pomodoro qui sont des sessions de travail de 25 minutes, 5 minutes de pause. Vous enchaînez 4 fois ça. Et après, vous faites une grosse pause de 20 minutes pour vous aérer le cerveau. Voilà, il y a plein de méthodes de productivité à tester pour justement éliminer les distractions, être focus et vraiment travailler moins, mais mieux et plus vite. Hop là. Voilà pour cette première partie sur la bonne gestion du temps. Est-ce que du coup, Pauline, il y a des questions Il n'y a pas de questions, mais n'hésitez pas à en poser. Alors, il nous reste, moi je suis timekeeper, il nous reste 25 minutes, Aude. Peut-être 20 minutes. Là, j'ai un débit, parce que j'ai plein de choses à vous dire. C'est bon, je peux ralentir un peu alors. Donc, du coup, voilà, c'était vraiment ces premiers tips sur votre bonne gestion du temps. Parce que bien gérer votre temps, comme je vous l'ai dit en introduction, ça va vous permettre de le mettre au bon endroit et sur les choses qui comptent vraiment. Et encore une fois, il n'y a pas que la vie pro, même si on est des professions libérales, on a un métier, généralement, quand on embrasse sa profession d'avocat, c'est ça a du sens pour nous, c'est souvent un métier passion. Et du coup, on y met toute notre énergie, tout notre temps et on finit pour beaucoup par s'épuiser. Moi, j'ai trop de consoeurs qui me disent « J'adore mon métier, mais je ne veux plus l'exercer comme ça. C'est pas possible. J'ai le temps de rien. Je passe à côté de mes enfants. Je passe à côté de ma vie perso. Ça fait 3 ans que je n'ai pas mis le pied dans une salle de sport ou mis des chaussures pour aller faire mon running. Je passe à côté de ce qui fait finalement toutes les composantes d'une vie. Et j'ai envie de dire, on n'est pas venu là pour souffrir. Exercer le métier d'avocat, c'est un très beau métier. Ça peut être passionnant, mais il y a d'autres choses dans la vie et notamment cette fameuse aussi sphère de vie familiale et qui concerne beaucoup les mamans et même les papas qui n'ont pas forcément toujours beaucoup de temps de voir leurs enfants dans ce métier qui est très, très prenant. Alors, pour rebondir sur ce que tu dis, Aude, effectivement, nous, on a 2500 partenaires avec lesquels on échange tous les jours. Enfin, on a toute une équipe à Paris qui échange toute la journée avec les avocats. Et c'est vrai, quand on leur a dit qu'est-ce qu'on pourrait créer chez Justifit pour vous aider, ils disent du temps. C'est ça qu'ils demandent. Donc, effectivement, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis en place ce webinaire qui va être très utile. Alors. Et oui, et comme on disait, le temps, il est limité, il est le même pour tout le monde, et c'est savoir comment on l'utilise et ce qu'on en fait et où on met finalement le curseur de ses priorités. Et en fait, on peut tout à fait trouver un juste équilibre avec des outils de gestion du temps, de productivité et surtout cette prise de conscience. Parce que souvent, on a la tête dans le guidon, on est en mode pilote automatique et on n'a même pas conscience finalement de ce à quoi, de quoi on passe à côté. C'était pas très clair ce que j'ai dit, bon, bref, on a compris le propos. Et du coup, voilà, prendre de la hauteur, dézoomer, prendre le temps. Ce que je dis souvent, un de mes mantras préférés, c'est qu'il faut savoir perdre du temps pour en gagner après. Et c'est quand tout s'accélère qu'il faut savoir ralentir. C'est quand on est en plein marasme. Un peu, vous savez, quand on prend une boule à neige et qu'on l'agite, en fait, c'est tout flou à l'intérieur. Il y a toute la neige qui envahit la boule à neige. Et souvent, on est dans ce marasme, ce brouillard cérébral où en fait, on n'a aucune vision, on n'a aucune visibilité, on n'arrive pas à anticiper parce qu'on est vraiment focus et englué dans le tourbillon d'existence. Et parfois, il suffit juste de laisser reposer les boules de la boule à neige pour justement que l'horizon s'éclaircisse et qu'on puisse justement prendre ce recul, prendre le temps de prioriser, prendre le temps de se dire qu'est-ce qui est important pour moi, quels sont mes objectifs de vie. Et où est-ce que je veux aller? Et je m'égare, mais je trouve que c'est important à dire. Peu de consoeurs, quand je leur demande quels sont tes objectifs en fait à court, moyen et long terme, où est-ce que tu te vois dans 3 ans, dans 5 ans? Et en fait, souvent, c'est la page blanche parce qu'en fait, elles ne prennent pas le temps de savoir où est-ce qu'elles veulent aller. Et ça, c'est ultra important à la fois pour son équilibre de vie,
pour la pérennité, la croissance de son cabinet d'avocat. Si en fait on enquille les journées les unes après les autres, qu'on attend le week-end pour se reposer, les prochaines vacances pour souffler, et encore parfois c'est un peu pieux parce qu'on amène son ordinateur en vacances et qu'on enquille les années comme ça, en fait, on navigue un peu, c'est comme monter dans sa voiture pour aller faire un road trip sans GPS. À un moment donné, on va forcément se perdre, on va s'égarer, on va faire des demi-tours et on va tourner en rond. Et du coup, on n'avance pas. Et c'est important justement d'avoir cette vision, où est-ce que je vais être dans 1 an, 3 ans, 5 ans pour avancer vers ces objectifs. Fin de la parenthèse, prendre soin de soi pour préserver son énergie. Prendre soin de soi, ça permet vraiment d'être plus efficace dans la gestion de son temps et de permettre, in fine, de pouvoir concilier toutes les sphères de sa vie et d'y accorder le temps qu'elle mérite en fonction des phases dans lesquelles on se trouve dans sa vie. Prendre du temps pour moi, mais j'ai pas le temps. Et j'entends tout le temps ça. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Non, vous ne prenez pas le temps, c'est pas pareil. La question mystère numéro 1. Combien de temps vous passez à scroller sur les réseaux sociaux versus à prendre du temps pour vous? Généralement, la réponse est qu'on va perdre une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure, parfois 2 heures sur les réseaux sociaux et se prendre un bain d'une demi-heure, on ne fait pas parce que nous, on dit que ce n'est pas essentiel et on n'a plus le temps pour ça. Pareil, on prend soin de son téléphone chéri tous les jours à le recharger pour être sûr de bien avoir de la batterie pour pouvoir l'utiliser toute la journée. Mais combien de fois on prend du temps pour soi pour recharger ses propres batteries? Alors, je vais vous apporter des tentatives de réponse à ces questions mystères. Les fausses bottes d'excuses. J'ai trop de travail en ce moment, ça ira mieux après. Mes enfants sont encore petits, ça ira mieux quand ils seront plus grands. Si je prends du temps pour moi, c'est au détriment de ma famille, de mes clients. J'ai pas le choix, je peux pas faire autrement, c'est comme ça. Alors là, le blablabla, c'est sans méchanceté, mais c'est vrai que souvent, on se donne des fausses excuses pour ne pas prendre le temps de faire ce qui finalement est important et ce qui compte. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, on va finir par rentrer dans la spirale de l'épuisement. Typiquement, on travaille, on plaide, on assure les rendez-vous clients, les calls, on est multitâche en faisant l'administratif, la compta, le fond du droit, bref, on fait 1000 choses dans une journée. On rentre à la maison, on s'occupe des enfants, on fait les courses, le ménage, leur passage. On se remet à travailler le soir, une fois que les enfants sont couchés, ou même si on n'a pas d'enfants, on travaille le soir. Et là, on rêve à ses prochaines vacances. Et quand on est en vacances, on travaille parce qu'on ne peut pas lâcher sa boîte mail. Et qu'est-ce qui se passe? On retourne au boulot et on est juste au bout du rouleau. On n'a même pas pu recharger les batteries pendant nos vacances. Et rebelote, jusqu'à parfois finir en burn-out. Prendre du temps pour soi, c'est vital pour son équilibre. Les vraies bonnes raisons de prendre du temps pour soi, c'est que se ressourcer, recharger les batteries régulièrement sans attendre qu'il soit trop tard, ça va vous éviter l'épuisement, des maladies chroniques et il y en a de plus en plus, des burn-out. Prendre soin de soi, c'est se respecter, c'est s'accorder de l'importance et ce n'est pas du mauvais égoïsme, c'est au contraire, c'est du bon égoïsme. Pourquoi? Parce que quand vous allez prendre du temps pour vous, vous allez pouvoir vous nourrir, vous ressourcer. Et se nourrir, c'est ultra important si vous voulez continuer à être nourrissante et qualitativement présente pour les autres, pour votre famille, pour vos clients. On est un métier de service, on est un métier où on donne de notre temps, de notre énergie, de notre disponibilité, on s'investit en permanence au service des autres. Et à force de donner, si nous, on ne se nourrit pas nous-mêmes et si on ne prend pas ce temps de prendre du temps pour soi, de préserver son bien-être et son énergie, en fait, à un moment donné, on sera plus, en fait, on sera bougri, on perd le sens, on n'a plus de motivation. Le matin, quand on se lève, on se demande mais pourquoi est-ce qu'on fait les choses? Et alors que on a un métier qui est, pour une grande partie d'entre nous, qui a un métier passion, pour lequel voilà, on a prêté serment avec des idéaux, avec des idées de causes qu'on voulait défendre, de type de clientèle qu'on voulait accompagner, d'objectifs, etc. Et petit à petit, de manière imperceptible, en fait, on se rabourrait un peu comme un raisin sec jusqu'à devenir complètement vidé de cette énergie et de cette motivation. Et prendre soin de soi, ça permet, comme je vous le disais, du coup, de cultiver son énergie, sa motivation, d'avoir une sensation de bien-être, de présence à soi, de cultiver son côté vivant, joyeux, épanoui dans votre vie, épanoui dans votre robe. Et en fait, en gros, vous prenez du plaisir à faire les choses. Alors, pour préserver et cultiver son énergie, je vous donne un petit mode d'emploi. Déjà, la première des choses, ça va être de prendre soin de votre santé.
avoir une bonne hygiène de vie, là je vais enfoncer des portes ouvertes, mais avoir un sommeil régulier, ne pas trop vous décaler pendant le week-end, avoir une alimentation variée. J'ai vu que j'avais des coquilles dans les slides, pardon pour le WR. Avoir une alimentation variée et équilibrée, faire du sport ou à minima une activité physique de manière non négociable, 30 minutes par jour, c'est juste la base. Et je ne veux pas entendre je ne suis pas sportive et ça fait longtemps que je n'ai pas fait du sport, etc. À partir du moment où on a 2 jambes, 2 bras, on sait faire de l'activité physique, on peut sortir, marcher une demi-heure pendant sa pause déjeuner, on peut descendre 2 stations avant son cabinet pour quand on prend le bus ou le métro, garer sa voiture à 1 kilomètre de son cabinet pour marcher. C'est vraiment du non négociable et c'est super important. Et rappelez-vous que vous êtes, ni si ce n'est le premier, le seul et vous êtes votre exclusif outil de travail. Et en vous négligeant, en fait, c'est votre travail que vous négligez. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est votre jus de cerveau, c'est votre concentration, c'est votre capacité à être active, à mettre en place des stratégies dans votre métier qui font que les clients font appel à vous, qui vont vous confier des dossiers. Si vous êtes complètement cramé du cerveau, que vous êtes épuisé, à un moment donné, les clients vont finir par déserter votre cabinet, vous n'allez plus être capable de faire votre boulot. Et du coup, c'est super important de respecter vos besoins de base. C'est vraiment une évidence et pourtant, on les néglige beaucoup trop souvent. Donc, vraiment, cette bonne hygiène de vie, c'est déjà la première des choses à faire pour préserver votre énergie et prendre soin de vous. Après, ça va être aussi de prendre soin de vos émotions pour vraiment essayer de cultiver de la sérénité et de l'apaisement dans ce métier où on gère au quotidien des imprévus, des urgences, l'émotionnel des clients. Souvent, on absorbe les émotions négatives des clients, on ramène ces dossiers à la maison, les problématiques de ces clients à la maison. Et du coup, alors c'est pas évident. J'ai été la première confrontée à ça et c'est pour ça que j'ai arrêté de faire du pénal et de la famille pour me concentrer sur du droit immobilier parce que les problèmes de fissures et de dégâts des eaux, c'est émotionnellement beaucoup moins chargé que des problèmes d'enfants battus et d'agression. Mais bon, fin de la parenthèse, mais voilà, gérer vos émotions, ça va permettre de limiter vos sources de stress et d'essayer aussi au maximum de relativiser les situations. Face à une situation qui vous arrive, demandez-vous, est-ce que j'ai le contrôle et le pouvoir sur la situation? Si c'est oui, vous agissez. Si c'est non, si vous ne maîtrisez pas la situation, à un moment donné, c'est aussi apprendre à lâcher prise sur un certain nombre de choses. Pareil, face à une urgence, un imprévu, une situation qui se présente à vous, demandez-vous, est-ce que dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an, ça aura vraiment de l'importance? Est-ce que me mettre la rate au courbouillon aujourd'hui, me faire des nuits d'insomnie, me faire des crises d'angoisse, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Voilà, pour permettre de relativiser. Et d'essayer, autant que faire se peut, de cultiver la sérénité face aux aléas, aux circonstances de la vie. Pour ça, il y a des outils qui sont très bien faits. De relaxation, d'aller marcher en pleine nature. La cohérence cardiaque, ça fonctionne super bien. Vous avez une crise de stress, vous faites la cohérence cardiaque pendant 5 minutes, ça fait énormément de bien, ça permet de ralentir le rythme cardiaque et de vous apaiser. Il y a aussi un petit truc que je voulais vous donner, c'est la respiration carrée. Quand vous voyez que ça s'agite, etc., ça va être d'inspirer sur 4 temps, de bloquer les poumons pleins sur 4 temps, d'expirer sur 4 temps et ensuite de bloquer poumon vide pendant 4 temps et de faire ça pendant 1 minute et ça va vous apaiser et franchement c'est assez magique comme système de respiration. Après, ça va être de prendre du plaisir. Un bon shoot de dopamine, sérotonine, endorphine, ocytocine, le cerveau, il adore ça. Vraiment, le plaisir, le fun, le kiff. Essayez tous les jours de vous faire une petite activité pur plaisir, même 10 minutes. Mettez votre musique préférée pendant que vous êtes en train de vous maquiller, de vous laver les dents, en train de préparer le repas, je ne sais pas. Faites un truc, un kiff, quelque chose qui vous permet de mettre le focus sur le positif et vraiment de déclencher le mode pilote automatique, de revenir dans l'instant, d'être qualitatif, pour être qualitativement présente dans ces activités avec au quotidien, que ce soit pendant que vous travaillez, pendant que vous êtes avec vos enfants, pendant que vous êtes avec des amis, c'est vous allez voir au niveau du cerveau, le fait de profiter de ces petits instants, de voir toujours, même s'il n'y a qu'1% de positif dans chaque situation, mais de mettre le focus là-dessus. Et ça change vraiment, c'est très game changer au niveau de l'état d'esprit et ça peut changer la coloration d'une journée plutôt que de ronchonner sur tout ce qui s'est mal passé dans votre journée, les problèmes. Mettez vraiment ce focus sur le positif et cultivez les sources de plaisir dans votre quotidien. Ou en tout cas, trouvez-en si vous n'en avez pas beaucoup.
Après, ça va être de cultiver votre écologie personnelle, d'être à l'écoute de votre corps et de vos émotions. Votre corps, pardon, il y a des coquilles là-dessus, c'est votre meilleur baromètre. Mettez des mots sur les mots de votre corps, écoutez-le, il vous parle. Quand vous avez le dos bloqué, c'est que vous en avez plein le dos et qu'il y a peut-être des choses qui sont trop difficiles à porter pour vous en ce moment ou des choses des curseurs à réajuster. C'est vraiment finalement votre meilleur baromètre. Je n'ai pas d'autres mots, mais votre corps vous parle, écoutez-le. Apprenez à vous reposer. Apprenez à ralentir. Allez pas à 200 km/h quand vous êtes déjà sur la réserve. Parfois, il faut mieux se dire, OK, là, je n'en peux plus, je suis cramée, je ferme mon ordinateur, je vais m'aérer la tête pendant 1 heure ou je vais faire la sieste. Vous allez revenir après, 2 heures après ou le lendemain, beaucoup plus reposé et donc beaucoup plus productif. Et c'est ça aussi, on reprend à la gestion du temps. Prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de son temps. On n'arrive à rien quand on travaille alors qu'on est déjà cramé, qu'on est fatigué, qu'on n'en peut plus, qu'on est sur la réserve. Apprenez à ralentir et à prendre du temps. Et aussi, prenez des pauses. Je vois trop de consoeurs qui sont en train de manger leur salade ou leur sandwich en lisant les pièces adverses ou des conclusions adverses. Non, vous avez besoin de vous oxygéner le cerveau et planifier vos pauses dans votre agenda de manière non négociable comme une audience tous les jours, au moins 45 minutes pour déjeuner. C'est juste essentiel. Et entre 2 grosses tâches dans la journée, levez-vous de votre bureau, vous pouvez faire des pauses actives, des étirements, aller descendre, je ne sais pas, trouver des prétextes pour aller à la poste ou aller faire une course, mais vraiment pour avoir ces temps réguliers dans votre journée pour oxygéner votre cerveau. Et donc voilà, et je vais vous dire un petit mot de la fin. Je pense que je pensais que j'en avais un 5e, mais on est sur un 4e. Je tiens le timing, je suis très contente. Le mot de la fin, ça va être traitez-vous en première classe. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Vous êtes la personne parce que vous êtes encore une fois votre premier outil de travail et vous êtes la personne dont les autres ont besoin. Vos clients ont besoin de vous, votre famille a besoin de vous et vous avez besoin de vous. Donc, traitez-vous en première classe en mode VIP. Si vous ne prenez pas du temps, on ne va pas venir vous en offrir sur un plateau. Ça ne se livre pas et on n'en trouve pas encore sur Amazon et chez Uber Eats. C'est vraiment accordez-vous ce temps et vous allez voir, ça va vraiment changer les colorations de votre journée, votre gestion du temps et ça va vous permettre d'accorder le temps qu'il faut à chacun des domaines de votre vie et de concilier votre vie pro et votre vie familiale, mais so much more à côté, vraiment tous les autres pans de votre vie et qui sont tous interconnectés et indissociables pour être équilibrés et bien dans sa robe. Merci Aude pour ton intervention très énergique avec plein d'infos. Alors pour tous les participants, si vous avez des questions, on a encore un peu de temps, donc n'hésitez pas à les poser sur le côté. Sinon, nous avions déjà fait un webinaire, je vous mets le lien avec Aude, il y a 2 ans déjà. Oui, sur le syndrome de… Non, c'était… Oui, sur le syndrome de l'imposteur. Syndrome de l'imposteur, Oui. exactement. Je mets le lien sur le côté. Vous pouvez retrouver tous nos webinaires. Donc, on a traité pas mal de ces sujets autour du temps, de voilà, mieux avoir une vie plus équilibrée. Donc, vous pourrez retrouver les replays d'autres webinaires. Nous vous enverrons un email avec un article qui résume cette intervention, mais il y a plein d'infos, notamment la matrice de décision ou des choses comme ça qui peuvent être intéressantes, qu'on mettra peut-être dans l'article, selon on verra avec Aude, mais qui seront en tout cas dans le replay. N'hésitez pas à vous promener sur Maîtrise pour regarder. Et puis, tous nos clients nous disent tout le temps, nous, ce qui nous manque, c'est du temps. Donc, tout ce qu'on crée, c'est justifié, c'est dans cette idée-là, faire gagner du temps aux avocats, les libérer de la prospection commerciale pour qu'ils aient du temps pour gérer leur dossier. Les libérer de la gestion de leurs rendez-vous en leur donnant un outil. Voilà. Donc, normalement, tout ce que nous avons fait devrait vous aider, être une petite aide en complément de tout ce que Aude vous a dit. Voilà. Et j'en profite, du coup, je me fais une petite auto-promo parce que là, j'ai sorti la semaine dernière, en fait, du coup, je propose des formations en e-learning et j'ai sorti des formations justement sur cabinet organisé avec l'art de la to-do list, agenda parfait et productivité ma chérie pour justement pouvoir mieux arbitrer les priorités, optimiser, anticiper au niveau des urgences, ne plus les subir et travailler moins mais mieux en étant plus efficace et pour gagner du temps. Donc, voilà. Voilà.
Super. Bon, merci à tous. On va se quitter. On va aussi se quitter sur Instagram. N'hésitez pas aussi à suivre notre Instagram, sur lequel vous pouvez retrouver aussi pas mal de choses qui devraient vous aider. Et puis voilà, donc, si vous avez des questions, des commentaires, allez-y avant qu'on quitte l'antenne. Donc, il y a une avocate qui dit merci. Merci à vous d'avoir participé. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation, Pauline et Justifit, et merci beaucoup à tous pour votre présence. Et si vous avez des questions, voilà, on y répondra avec grand plaisir. Ça marche. Bon, on a toute une série de merci. Merci à vous d'avoir participé. Puis on refait ces webinaires tous les mois. Alors, quand on va fermer ce webinar, on va vous poser des questions. Donc, mettez les sujets sur lesquels vous aimeriez que nous organisions les prochains webinars. C'est comme ça tout ce qu'on fait nous vient des retours des avocats. Donc, voilà, vous pourrez dites-nous ce qui vous a plu et ce que vous aimeriez. Merci beaucoup. Ah, on vous connaît, maître. Merci. Merci à vous. Bon, super. Merci à tous et au revoir Aude. Et au revoir à tous. Au revoir, merci Pauline. Au revoir.